Merci, Monsieur le Président. À l'image de ce que vient de dire François Dufour, bien sûr, notre groupe s'inscrit positivement dans ce plan régional et le votera. Les objectifs que vous proposez correspondent en partie aux attentes du secteur et nous souhaitons dans le même temps contribuer à cette politique par quelques remarques et questions. La préservation des races normandes nous renvoie aussi bien à l'actualité, avec le niveau très préoccupant de la mortalité des abeilles, et François vient de le rappeler, qu'à la politique agricole qui vient d'être débattue et votée à l'Assemblée nationale. Hélas, sur ce dernier point de la politique nationale, l'affrontement indispensable avec la grande distribution et l'industrie agroalimentaire pour revenir à une agriculture durable du point de vue écologique et humain, tournée vers les besoins des hommes et des femmes et accessible, y compris pour les faibles revenus, n'a pas eu lieu. Le monde rural et agricole restera sous la pression du modèle productiviste et continuera de souffrir. Le manque d'ambition du national nous oblige bien évidemment à être offensifs au local et cette délibération s'y attache sur certains aspects, même si, dans le même temps, des questions demeurent. Vous proposez la création de 5 zones protégées pour les ruchers d'abeilles normandes. Nous souscrivons bien évidemment à cette mesure. Pour autant, est-ce que cela sous-entend que les apiculteurs qui seront en dehors de ces zones n'auront pas d'aide? Cette disposition, au regard du problème et de sa gravité, cette disposition est-elle suffisante? Ne faut-il pas en parallèle agir sur les causes de la disparition de toutes les races d'abeilles? Par ailleurs, la loi de juillet 2016, votée, je cite, sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est une avancée pour s'engager dans une production sans pesticides, si destructrice pour les races d'abeilles, et c'est avec audace que la région doit s'engager pour appliquer cette loi. Or, l'exemple de la récente suppression de la subvention de la région et celle de l'État à hauteur de 300 000 € à l'association Bio-Normande, dont la mission est de soutenir et de développer l'agriculture bio, va à l'encontre de la loi et nous fait douter de la détermination de la région dans ce sens. Les agriculteurs sont de plus en plus désireux d'inscrire leur production dans une démarche de transition écologique, mais le système économique et la puissance des lobbies s'y opposent. Des questions et remarques sur la délibération. Il est fait référence à une 50aine de professionnels régionaux impliqués dans le plan. Qui sont-ils et est-ce que tous les acteurs ont réellement et bien été représentés? Dans la priorité 2, pourquoi les bonifications et les aides spécifiques sont-elles réservées uniquement à la filière équine? Plus généralement, ne serait-il pas plus efficace de renforcer également l'accompagnement, la communication, pour inciter les producteurs, et notamment les jeunes agriculteurs qui s'installent, à choisir une race locale via une aide compensant le manque à gagner en termes de production, plutôt qu'une aide forfaitaire par animal? Il y a une aide effectivement à l'achat et à l'installation, mais après, est-ce que ce dispositif ne comporte pas le risque des producteurs achètent des races locales pour la prime et les revendent 3 ans après, faute de rentabilité? Par ailleurs, 50 € par brebis, alors qu'il s'agit de races qui souvent font moins d'agneaux que les races standards, ne nous semble pas être une aide incitative. En conclusion, la préservation des races ne peut être dissociée d'une vision à plus long terme. Il faut réfléchir au développement et à l'amélioration continue des performances technico-économiques de ces races locales pour que la valeur et leur qualité soient préservées sur le long terme. L'efficacité du plan doit reposer sur un triptyque diversité, performance, durabilité, c'est-à-dire économique, sociale et environnementale. Merci, Monsieur le Président.